La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, j'aimerais partager avec toi quelques réflexions sur l'état amoureux. Quelques trucs que j'ai appris sur l'état amoureux au fil des années. La constatation la plus importante est que l'état amoureux est sujet à l'effet d'apprentissage. L'état amoureux s'apprend. Tu peux apprendre à mieux le connaître et à le comprendre et même à l'influencer. À quoi te servira cet apprentissage, cette compréhension? Car quand tu sais comment l'état amoureux fonctionne, quand tu sais comment tomber amoureux, comment ça marche, ça fait baisser ton anxiété. Avec l'expérience, tu apprends et tu comprends comment l'état amoureux fonctionne. Tu comprends mieux les différentes phases, tu sais mieux distinguer le début, le milieu et la fin, tu sais mieux distinguer les fluctuations, les montées, les descentes, les montées et les descentes. Et tu apprendras aussi que l'état amoureux est assez prévisible. Que tu tombes amoureux de Sophie, de Sarah ou de Julie, l'état amoureux en soi est le même. Les caractéristiques sont les mêmes. Tu penses constamment à l'autre, tu éprouves le désir d'être avec l'autre, tu n'as plus faim, tu es comme dans un état de transe, tu as l'esprit troublé, etc. Chers auditeurs, les états amoureux peuvent quand même varier sur quelques points. Le premier point, c'est l'objet de l'état amoureux. Julie, Sophie ou Sarah. Le deuxième point, c'est l'intensité de l'état amoureux. Tu peux être un peu amoureux ou follement dingue de quelqu'un. Et le troisième élément, c'est la durée de l'état amoureux. Tu peux être amoureux pendant 2 semaines ou 3 mois ou 6 mois, enfin voilà, la durée peut varier. Quand tu étudies la théorie sur l'état amoureux et surtout quand tu fais de l'introspection, quand tu es amoureux, introspection, c'est-à-dire tu t'observes toi-même, tu observes ton comportement, tes pensées, tes émotions quand tu es amoureux. Et quand tu étudies donc l'état amoureux, quand tu fais de l'introspection, tu sauras de mieux en mieux distinguer les différents composants de l'état amoureux. Car l'état amoureux, être amoureux, c'est un état composé. Il y a le désir physique et le désir d'être en présence de l'autre. Mais il y a aussi le manque. Quand elle n'est pas là, elle te manque. Il y a l'anxiété de la perdre, l'anxiété de foirer votre histoire, l'anxiété que ce ne soit pas réciproque, l'anxiété qu'elle te rejette. Il y a aussi les sensations physiques comme les papillons dans le ventre. Il y a aussi l'euphorie. Il y a aussi la fréquence des pensées. Tu penses toutes les X secondes ou toutes les X minutes, ou toutes les X minutes à l'objet de ton état amoureux. C'est-à-dire tu penses à elle, fréquemment. Et encore une fois, que tu sois amoureux de Sophie, de Julie ou de Sarah, les composants de l'état amoureux sont les mêmes. Ensuite, voici le sens que moi, personnellement, je donne à l'état amoureux et je te conseille de t'en inspirer car c'est super enrichissant et libérateur et ça t'évitera plein d'ennuis, plein de misère, plein de souffrances. Premièrement, et ça ne vient pas de moi, je ne fais que répéter ça, l'état amoureux a une fonction évolutionnaire. Le but de l'état amoureux est l'accouplement et la procréation, c'est aussi simple que ça. Et le fait de réduire l'état amoureux à un mécanisme darwinien n'enlève rien à la beauté de l'expérience. Que tu sois d'accord avec ce premier point ou pas, c'est juste comme ça, l'état amoureux a une fonction évolutionnaire, point. Deuxièmement, l'état amoureux ne signifie pas que cette fois, c'est réellement la bonne. Tu connais les mecs chez qui ce phénomène se répète encore et encore. Ils rencontrent une fille, ils tombent amoureux et il se dit que cette fois, c'est la bonne. Quelques mois plus tard, il n'est plus amoureux. Ah ben non, ce n'était quand même pas la bonne. Et puis, rebelote, il tombe amoureux d'une autre et il se dit que cette fois, c'est vraiment la bonne. Et ainsi de suite. Et encore une fois, l'état amoureux a l'accouplement comme fonction tout simplement. Ensuite, quand tu étudies l'état amoureux, quand tu fais de l'introspection quand tu es amoureux, quand tu accumules de l'expérience, et quand tu as déjà été donc plusieurs fois amoureux, et quand tu arrives à distinguer les différents composants de l'état amoureux, tu pourras, accroche-toi, cher auditeur, car c'est fascinant, c'est super puissant, tu pourras
réduire les composants négatifs de l'état amoureux comme l'anxiété, l'incertitude, le manque. Et tu gardes juste les composants positifs. Et ça te fait donc une expérience plus positive, plus agréable. Et tu constates aussi, dans ce que je viens de te dire, tu constates aussi l'effet de l'apprentissage. Tu apprends à être amoureux de manière plus nette, plus propre, sans les parasites. Ensuite, j'ai également appris à réduire l'influence de l'état amoureux sur mon comportement, cher auditeur. J'ai un comportement plus cohérent. Quand tu tombes amoureux pour la première fois, c'est super violent. Ton état amoureux te domine. Ton état amoureux domine ton comportement. Tu perds littéralement la boule et tu commets des gaffes. Des gaffes qui repoussent la fille. Mais, cher auditeur, c'est la vie et ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie du jeu. Par contre, si tu as déjà été amoureux 10 fois, si tu as déjà été amoureux 10 fois, 20 fois ou 30 fois, alors tu sais ce que c'est et tu vas beaucoup moins te laisser guider par l'état amoureux. Tu pourras mieux garder ton sang-froid et te comporter de manière plus cohérente, te comporter comme quand tu n'es pas amoureux. Attention, je ne dis pas que tu dois essayer de refouler ton état amoureux. Bien au contraire, tu le laisses couler librement. C'est juste que tu réduis l'influence de l'état amoureux sur ton comportement. Et ça t'évite de commettre des gaffes et des faux pas qui auraient pu faire foirer l'affaire. Et surtout, quand tu tombes amoureux d'une autre quand tu es en couple, ton état amoureux ne doit pas signifier la fin de ton couple, car justement, tu sais comment l'état amoureux fonctionne. Tu sais qu'il est passager et tu ne le laisses pas guider ton comportement. Et le dernier point est que, à condition de l'étudier et de l'observer, tu apprends à te détacher de l'état amoureux et à le dédramatiser. Tu apprends à l'apprécier tout simplement. Parfois, tes sentiments amoureux sont réciproques, parfois pas. Je dirais même que dans la plupart des cas, ils ne le sont pas. Mais pas grave. Tu apprécies l'état amoureux en soi. Tu l'apprécies pour ce que c'est, tout simplement. Et ce n'est pas un drame. Tu acceptes la beauté de l'expérience. Tu acceptes aussi le côté imprévisible et le côté non contrôlable. Tu es amoureux de Sophie, ce n'est pas réciproque. Ok, c'est pas gay, mais ouais, c'est pas grave, quoi. C'est comme la pluie et le beau temps. Tu peux te plaindre ou en profiter. Ça dépend de ta perception. Voilà. Cher auditeur, est-ce que tu es attiré par une fille en particulier? Oui, cette fille. Tu sais parfaitement de qui il s'agit. Et as-tu peur de bousiller tes chances avec elle? Et veux-tu savoir que dire exactement, mot pour mot, quand et comment le dire afin de la séduire? Même si pour l'instant elle ne semble pas intéressée, si tu as répondu oui, alors jette un coup d'œil à Tu la veux, tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras dans la description en dessous de ce podcast. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Tu partages cet épisode du Coach Drague Podcast avec un ami, un seul ami, un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague, et nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Et tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups, tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Une autre chose que tu peux faire pour me remercier ou pour me donner un coup de pouce, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images étape par étape et tu trouveras les liens vers les instructions en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Et ton évaluation est cruciale, cher auditeur, car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi
à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.